Nous sommes dans le canton de Stiravindel, 30 000 habitants répartis dans 14 communes, dont Nousvillers-Saint-Nabor. Ici, en 2013, la municipalité s'est engagée dans un ambitieux programme de travaux, de requalification et de sécurisation de plusieurs de ses rues. 2 ans plus tard, les travaux achevés, Nousvillers-Saint-Nabor est fier de dévoiler le résultat à Patrick Weiten, président du département, ainsi qu'aux 2 conseillers du canton, Elisabeth Hague et Constant Kiefer. Et voilà, allez, c'est inauguré. La Moselle a financé 50% des aménagements de cette commune, située à un jet de pierre de l'Allemagne. Une Allemagne et surtout un land sur lequel de nombreux espoirs reposent pour l'avenir. Dans les 20 années qui viennent, la Sarre s'apprête en effet à perdre 250 000 habitants, provoquant un déficit de main-d'œuvre du côté allemand, une opportunité côté français. La grande région allemande, la Sarre, a effectivement un déficit d'emploi dans les prochaines années. Donc en donnant à ces petits-enfants, à ces enfants un enseignement de l'allemand, ils pourront prétendre à des emplois plus facilement dans les prochaines années. Et le deuxième lien, ça restera la maison du département, la MOSA, qui facilitera, si vous voulez, l'accès au travail en Allemagne. Travailler de l'autre côté de la frontière implique évidemment une connaissance de la langue du voisin. Pour s'y préparer, rien de tel que l'apprentissage dès le plus jeune âge. Dans le Val de Rossel, le conseil départemental est le chef de file d'un programme d'apprentissage de l'allemand. L'école maternelle biculturelle de Spicheren fait partie du dispositif. Les élèves bénéficient d'un apprentissage intensif, d'un allemand de communication axé sur la connaissance de la culture de l'autre. Dans 3 ans, cet apprentissage intensif de l'allemand aura touché 10% des élèves, de la maternelle au collège. Aujourd'hui, les enfants de Spicheren qui ont été les premiers à profiter de ce système, ils sont en seconde. Donc il faudra, dans un observatoire, voir comment les choses ont évolué et quel est le profit qu'ils ont tiré. Moi, je pense que c'est des profits incommensurables qui vont leur permettre ensuite d'aborder le marché de l'emploi. À Spicheren, dans chaque classe, il y a 4 à 5 petits Allemands qui viennent à l'école ici, à Spicheren. Et les parents vivent ici. Donc on est vraiment sur un territoire européen. Et ce territoire européen a besoin qu'on adapte l'éducation nationale, qu'on adapte la formation professionnelle, qu'on adapte l'économie à cette dimension-là, parce que je suis convaincu qu'on saura en partie résoudre cette grande question qu'est celle de l'emploi. Dans le domaine économique, tout le monde est conscient que le temps des industries pourvoyeuses d'emplois est révolu. Place aux petites structures, agiles, orientées sur des marchés porteurs. C'est le cas de Dépolis, toute jeune société créée au printemps dernier, spécialisée dans les travaux de dépollution de bâtiments et dans la déconstruction. Ça, c'est une entreprise qui vient de s'implanter, donc qui est très récente. Pour l'instant, ils sont 6 employés avec la direction, et ils vont se développer. Ils vont embaucher jusqu'à la fin de l'année 3 personnes supplémentaires. Oui, c'est une entreprise qui est en pleine explosion, je vais dire, parce que maintenant la dépollution, malheureusement, sur toutes les reconstructions, sur tous les travaux qui sont à faire, que ce soit maintenant au niveau de l'habitat, Moselis, il faut faire un déshermitage, c'est obligatoire, et c'est une société qui est en très bon mouvement. Hébergé dans une pépinière d'entreprise, Dépolis a bénéficié d'une avance remboursable de 40 000 € de l'Association pour le développement économique de la Moselle.